Star Wars Battlefront sort le 19 novembre prochain et j'ai déjà réussi à mettre la main en avant-première sur un exemplaire du jeu juste pour vous. Et je vais vous en dire 2 mots. Bon, ça c'est ce que je pense que vous aurez voulu que je dise, parce qu'en fait non, pas du tout, hein, mais vous avouerez quand même que le titre de la vidéo est un petit peu intriguant, n'est-ce pas? Non mais tu n'as pas honte, moi j'y cru, ça ne se fait pas, t'es pour les débiles. J'ai le droit d'être un petit peu racoleur de temps en temps, non? Non. Oh. Bon, ok, je le confesse, je ne parlerai pas du nouveau Battlefront. Je sais, c'est triste, je vous ai trollé, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle production de DICE est en fait un reboot d'une franchise vieille d'il y a déjà 10 ans. Et ouais! Autant vous dire qu'il aura également vu des vertes et des pas mûres cet épisode, entre annulation du développement de Battlefront 3, rumeurs, fermeture du studio de développement, rachat de la franchise par EA et un Obi-Wan Kenobi du côté obscur. Je tuerai pour pouvoir le jouer. Et si comme moi vous attendez de pied ferme la sortie de ce futur monstre chronophage, on ne peut pas nier que de gros doutes gravitent autour du jeu, et principalement de savoir si ce nouveau Battlefront, ce n'est pas un nouveau Battlefield à la sauce Star Wars. Une question qui a bien le mérite d'être posée. On connaît tous EA, son amour pour la facilité, nombreuses fois élu pire industrie du jeu vidéo pour avoir détruit pas mal de jolies licences. Paix à ton âme, Dead Space. Et ce couplé au fait que DICE, les développeurs du dit Battlefield, soient aux commandes et qu'une vue FPS ait été intégrée. Entre temps, on a eu nos premières images, les premiers retours, et même si EA et DICE sont tous deux à nous dire le contraire, nous sommes en droit de rester un poil inquiets. Malgré tout, on reste encore très enthousiaste par sa sortie, qui fait partie des plus grosses attentes de fin d'année. Pour patienter un peu, avant sa sortie tant espérée et mettre fin à 10 années de disette, remémorons-nous ce qu'est Battlefront, qu'est-ce qui fait son essence, pourquoi on a tous pour beaucoup gardé un souvenir mémorable de cette série. Et puis bon, si ça permet à quelques nouveaux venus de savoir dans quelle aura va baigner ce nouveau Star Wars, on pourra faire d'une pierre 2 coups. Alors voici venir 5 choses à savoir sur la franchise Star Wars Battlefront. Premier truc, Battlefront égale Battlefield, et ce, depuis le début. Avant toute chose, j'aimerais faire la lumière sur un point important, une sorte de remise en contexte si vous préférez. Il faut savoir que le premier Battlefront a lui aussi subi les foudres des joueurs PC essentiellement pour pas changer, ainsi que de la presse. La cause ? Star Wars Battlefront était pour eux un simple copier-coller de Battlefield 1942 avec moins de possibilités. Eh oui, déjà. Étonnant, non ? Le tout premier Battlefront ne s'est d'ailleurs pas très bien vendu et aura vu croître sa notoriété avec le temps, avec le second épisode et avec l'attente suscitée par un éventuel troisième opus. Là où Battlefront avait fait fort, en dehors des critiques qu'on avait pu lui balancer, c'est surtout que Battlefield était exclusivement sur PC, et ce type de jeu était à l'époque tout à fait inédit sur console. Ainsi, la fanbase Battlefront est principalement composée de joueurs console qui auront été déterminants pour le succès de la franchise. Comme quoi, tout est histoire de contexte. Aujourd'hui, Battlefield est aussi sur console. Tout le monde est dans ce cas en mesure de comparer et de râler comme il faut. Oui, on aime bien râler, mais Battlefront va bien au-delà de tout ça, il faut transcender l'esprit Battlefield parce que la guerre façon Star Wars, c'est quand même un sacré fantasme. Deuxième truc, la guerre façon Star Wars. Star Wars, c'est quand même une histoire de guerre. Je crois que le titre est quand même assez révélateur de tout ça. Alors il fallait pouvoir rendre hommage à toutes ces batailles qui parsèment l'univers des Jedi. De la plus petite escarmouche aux batailles d'ampleur, Battlefront retrace les conflits majeurs de la trilogie et de la prélogie Star Wars. De la bataille de Naboo à celle d'Endor. Déjà, rien que la possibilité de toutes les revivre, quelque part, c'est suffisamment assez excitant en soi. On y incarne au choix des droïdes, l'Empire, les rebelles ou la République. Chaque camp a ses troufions qui lui sont bien particuliers, du simple soldat au sniper, en passant par le soldat lourd, le médic, etc. Une fois sur le terrain, il faut affronter le camp adverse en vous accaparant les zones stratégiques bien particulières, sur une zone plus ou moins grande afin d'influencer l'arrivée des renforts de votre ennemi. Une fois ces renforts arrivés à 0, vous avez gagné la partie. Mais ce n'est pas tout. Comme Battlefield, au cours d'une bataille, vous avez accès à une multitude de véhicules de guerre adaptés au lieu sur lequel vous vous affrontez, du simple speeder au TBTT en passant par le chasseur taille. Ah oui,
le chasseur taille. Depuis Battlefront 2, il est en effet possible de faire des batailles spatiales. Deux croiseurs interstellaires s'affrontent, le but du jeu reste peu ou prou le même que sur Terre, réduire à néant les renforts ennemis. Sauf que vous jouez essentiellement dans des dogfights. Et si jamais vous voulez vous la jouer en mode super-héros de la force ou simplement attentat suicide, rien ne vous empêche d'atterrir dans le croiseur adverse pour éliminer vos ennemis à la source, avant qu'ils ne rentrent dans leur chasseur. Quand je vous dis que Battlefront c'est un rêve qui se réalise, je vous ai pas menti parce que le plus sexy finalement, c'est les guerres dans Star Wars. Non? Non? Les Jedi aussi? Ah oui, les Jedi. Oh, attendez, on peut le faire ça aussi. Troisième truc, on incarne un Jedi. Depuis Battlefront 2, si vous êtes lassé de jouer un clone ou simplement blasé de l'X-Wing ou du TRTT, libre à vous de pouvoir invoquer un Jedi. Ouais. Oh, bien sûr, il vous faudra jouer les bons soldats au début. Il vous faudra accumuler un certain temps avant de pouvoir invoquer votre héros. Certes, la maniabilité est assez restreinte, rappelons que Battlefront c'est avant tout un TPS, pas un beat'em all. Mais tout de même, c'est un point important à noter, parce que une partie va pouvoir se jouer là-dessus. Imaginez-vous aux mains de votre ennemi sur Hoth, quand soudain s'offre à vous la possibilité de jouer Luke Skywalker pour sabrer du Stormtrooper. Bon, évidemment il n'y a pas que des Jedi, mais un panel représentatif de personnages importants de la saga Star Wars comme Chewie, Solo ou Boba Fett. Bah c'est aussi ça l'ADN de Battlefront, hein. Est-ce que dans Battlefield 1942, on vous permet de jouer Roosevelt? Hein? Est-ce qu'on vous permet de jouer Staline avec un minigun? Non plus, alors arrêtez de chercher la petite bête. Quatrième truc, une trame scénaristique jouissante. Battlefront c'est toutes les batailles de Star Wars. Star Wars c'est... Je vais pas vous expliquer ce que c'est Star Wars quand même, hein. Faites un effort bordel. Merde! Star Wars! Dans Battlefront, il vous est proposé de revivre l'intégralité des moments forts de toute la saga, ce qui en soi est déjà pas mal excitant. Battlefront 2 poussera tout de même son scénar un peu plus loin, vous proposant de revivre la prélogie et la trilogie à travers les yeux d'un clone de la 501ème, une escouade bien connue des fans de l'univers étendu Star Wars. Je garderai toujours un excellent souvenir de cette voix off déchirée des questions que se pose ce soldat, particulièrement au moment où était mis l'ordre 66 par Palpatine. Il sait bien qu'il fait quelque chose de mal auquel il est moralement opposé, mais le fera quand même. Ce n'est qu'un clone doublé d'un soldat, simplement créé pour obéir. C'est malheureux mais c'est comme ça. Cinquième truc, le multijoueur, surtout en écran scindé. Battlefront, c'est aussi la possibilité de jouer à plusieurs. Alors oui, il était possible de jouer en multi sur console, si tant est que vous ayez à l'époque un accès à internet, ce qui est, en 2005, bien loin d'être démocratisé, couplé au fait qu'il vous fallait une connexion Ethernet, ouais, pas de Wi-Fi sur PS2. Mais avec le matos à disposition, vous pouviez avec joie vous délecter de batailles à 16 sur la machine de Sony et jusqu'à 24 sur Xbox. Bien évidemment que c'était mieux sur PC, cela va sans dire, mais on s'en fout, le cœur de cible était sur console. Et qui dit console de salon avec potentiel réseau limité, dit jeu multilocal. On squeeze le LAN, trop événementiel. Battlefront a principalement fait sa renommée sur la possibilité de jouer à deux l'entièreté des missions du jeu. De même, c'est aussi la possibilité de jouer des batailles uniques, soit en coop contre une IA, soit l'un contre l'autre. Ah, la belle époque de l'écran splitté, des amitiés perdues à cause de la rage, des droïdes cassés sur Geonosis, que du bon temps. Si je vous parle du multi en écran scindé, ce n'est pas anodin. Je vous l'ai dit, mais le jeu a gagné ses lettres de noblesse sur console. Le splitté étant un passage obligatoire, et soyons sérieux 5 minutes, je ne pense pas que nous ayons gardé un souvenir aussi fort de cette licence si c'était un jeu exclusivement solo. Ce vrai multijoueur convivial est le pilier le plus important de cette franchise. Ne cherchez pas plus loin. Voilà pour les 5 points essentiels qui font l'essence même de la franchise Star Wars Battlefront à mon sens. 5 piliers que DICE se doit de conserver pour ne pas froisser les fans. Fan que je suis également, ça va de soi. Mettons au placard la polémique du Battlefront égale Battlefield. Oui, c'est évident qu'il y a des ressemblances, mais quelque part c'est aussi ça l'ADN de la franchise. Il ne faut pas s'en cacher et ce n'est clairement pas une nouveauté. Le prochain Battlefront s'annonce dément et diablement beau. Reste à voir s'il privilégiera toujours autant sa fanbase console. J'estime que c'est là que le jeu a tout à jouer. On l'a vu, le multilocal est fondamental de la franchise. Une certaine forme de coopération est conservée, en espérant que cela soit tout autant voire plus ambitieux qu'en 2005. Restons optimistes cependant. Je ne peux malgré tout pas pardonner l'absence de dogfight dans l'espace. Même si cette possibilité était imparfaite, elle fait partie intégrante de notre mémoire collective lorsque l'on parle de Battlefront. Et puis, comme on dit, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Qui vivra et verra, ça ne nous empêchera pas de voir naître une multitude de DLC pouvant compenser tout ça.